Les gens nous font semblant qu'ils aident l'Ukraine, qu'ils aiment les Ukrainiens, qu'ils demandent d'ailleurs de tuer jusqu'au dernier, mais on s'aperçoit que c'est à cause de leur richesse, à cause des terres rares. La France est prête à aller enfoncer tous les Russes en Ukraine. Bon, on croyait que c'est par bravoure et par amour pour les Ukrainiens. On s'aperçoit aussi que c'est une question d'argent. Les gens ont cassé, dilapidé les richesses de leur pays en croyant que bon, on va vaincre la Russie en 2 jours, on va aller se partager la Russie et en supplément, on prend les richesses de l'Ukraine. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, tout pays normal doit poser des actions en pensant aux intérêts économiques. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt économique, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intérêt des populations. Les grands discours diplomatiques dans les couloirs feutrés, machin, les populations sont où? Donc, c'est l'intérêt économique. Je vous ai déjà dit ici la dernière fois, même si le Togo a été surpris, comme tout le monde d'ailleurs, que les ports soient fermés, d'ailleurs, tu sais que c'est du gangstérisme que de fermer des ports à des pays enclavés. C'est des lois internationales qui le disent, c'est pas moi. Hein. Donc c'est du gangstérisme. Mais étant donné que ceux qui ont fait sont de véritables larbins des puissances extérieures, qui sont prêts à tuer leurs frères africains pour faire plaisir à un blanc, on ne peut rien. Le Togo a eu le courage de dire « utilisez mon port ». Mais on l'a traité de traître. Et rien que ça. Pour avoir dit, bon, vous pouvez utiliser, on a dit que c'est un traître. Mais aujourd'hui, on envoie les gens à gauche, on envoie les gens à droite, on veut négocier ceci, on veut négocier cela. Au lieu d'avoir la sagesse de dire, ah, les premiers qui ont fait preuve de souplesse dans leurs analyses, nous devons en tenir compte. C'est aujourd'hui que des gens sortent comme des lapins d'un chapeau de magicien. Ah non, le Togo ne doit pas aller dans l'AES, bon, parce qu'il n'y a pas assez de démocratie. Ah, parce que, mais attends, c'est pourquoi j'ai dit, l'AES est née dans le feu de l'action. On n'est pas allé faire des sondages, des machins pour faire l'AES. Donc si aujourd'hui un pays sent des intérêts à aller dans l'AES, bon, maintenant, si ce n'est pas dans le feu de l'action, si on peut consulter leurs opinions, mais pourquoi pas? Si on peut consulter l'Assemblée nationale, mais pourquoi pas? Robert Doucet fait son travail de ministre des Affaires étrangères et il annonce, et il n'a pas annoncé en affirmatif, nous allons dans l'AES. Il a dit qu'il est possible qu'on y aille. Et quand on lui a demandé, il a dit non, la décision finale appartient au chef. Personne n'a jamais ouvert les oreilles pour savoir qu'est-ce que le chef dit, qu'est-ce que le chef pense. C'est lever de bouclier. Et ce qui est malheureux, vraiment malheureux, c'est la confusion, le mélange indigeste entre les rancœurs des politiques internes et cet enjeu international de très haut niveau de qui dépend l'avenir du Togo dans son ensemble. Quand on rentre dans l'AES, ce n'est pas pour le temps du régime qui est là, c'est pour toujours. Celui qui viendra après, normalement, si je suis aujourd'hui un opposant, moi je vais œuvrer pour ça parce que je sais que demain, quand je viendrai au pouvoir, ça va me profiter. Maintenant, il faut tout détruire parce que celui qui est au pouvoir, nous ne l'aimons pas. Donc, pas de AES. Et le jour où il ne sera pas là et vous serez au pouvoir, on fait comment? Vous allez recommencer à zéro? Tous les pays travaillent dans la continuité. Ouais, j'aurais dû poser la question autrement. Oui. Je vous la retourne. Le Togo a-t-il intérêt à adhérer à l'AES? Nani Sossou, très brièvement, selon vous. Oui, pour l'adhésion à l'AES, il n'y a pas de souci, puisque le fondement... Non, pas de souci, mais est-ce que le Togo a intérêt à y aller? Sur le plan, par exemple, de la lutte contre le terrorisme, déjà que nous mutualisons nos forces au nord du Togo, entre le Burkina et le Togo, où je crois qu'il y avait un temps, des accords avaient été trouvés pour que les terroristes soient poursuivis au-delà de nos frontières, que nos forces armées puissent aller au Burkina pour poursuivre les terroristes. Et le retour d'ascenseur aussi, que les Burkinabés, les forces armées burkinabées puissent venir. Et deuxième chose, c'est le partage des renseignements entre le Togo et le Burkina avec qui on a une frontière commune. Donc, au regard de cet aspect purement de lutte contre le terrorisme, contre ces voyous dans le Sahel, le Togo a intérêt à aller dans l'AES pour sécuriser nos frontières, sécuriser nos populations. Sur ce plan, je suis d'accord. C'est sur le plan économique que le professeur Robert Dusseux dit. C'est ça qui me laisse un peu pantois. Oui, mais si le Togo a des intérêts économiques à entrer dans l'AES, pourquoi le Togo s'en priverait?
Mais le Togo ne s'en prouverait pas, puisque ce n'est pas aujourd'hui que le Togo a commencé à avoir des intérêts économiques avec les pays de l'Interland. Ça, je l'ai déjà signifié. Ce n'est pas nouveau. On a déjà commercé avec les pays de l'Interland depuis le temps des Yadema, depuis qu'on a donné accès à notre port. Où vous savez qu'au niveau du port de Lomé, il y a une confédération même des chargeurs du Burkina, du Mali, du Niger, qui sont là, maintenant, qui ont un siège à Lomé. Gêne dans l'argumentation de Robert Ce qui me gêne profondément, c'est que donner cet argumentaire économique, ce n'est pas nouveau, puisque nous avons déjà des liens économiques, nous avons déjà des intérêts à travailler, à aller vers ces pays de l'Interland. Ce n'est pas nouveau. Donc, s'il le souligne, ça veut dire... Sur un plan purement politique, si on me parle, s'il me parle sur un plan sécuritaire et sur un plan politique... Le plan sécuritaire existe aussi, oui, comme vous l'avez souligné. Oui, mais ça, c'est nouveau, parce qu'on a eu affaire au terrorisme, que ce plan sécuritaire est né. Mais le plan économique existait depuis les années 70. Donc pourquoi maintenant vouloir sortir ce plan économique comme argumentaire, au lieu de trouver d'autres artifices pour justifier notre adhésion à l'AES? Est-ce qu'on ne peut pas intensifier ces échanges économiques qui existent? C'est déjà fait, puisque je disais tout à l'heure aussi sur ce plateau que des accords douaniers. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ces accords qui existent déjà? Le Togo, les pays de l'Interland, les pays de l'AES ont déjà accès au port. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a signé des accords douaniers pour faciliter ces échanges-là. Donc, je ne trouve pas, sur le plan économique, je ne trouve pas, mais sur un plan purement politique... Le professeur Robert Dossé défonce une porte ouverte, selon vous? Oui, c'est sur le plan économique. Hein, il faut faire la nuance, sur le plan économique. Écoutez, moi, si j'étais Robert Dossé, l'argument économique à lui seul me suffirait à défendre le dossier de l'intégration du Togo dans l'AES. L'argument économique à lui seul. L'argument terroriste, on le connaît. Il a dit, le Togo et le Burkina, ils s'entendent déjà pour limiter les dégâts. Ce n'est pas le Togo et le Burkina seuls qui devaient s'entendre. Tous les autres qui sont malmenés par les terroristes devaient s'entendre. Mais comme les gens se disent que pour l'honneur de la France, on peut tuer leurs soldats gratuitement, bon, ils n'ont pas à s'entendre avec leurs voisins pour défendre leur population. Maintenant, ce que tu dis, le Togo est un pays côtier. Les pays de l'Interland prenaient leurs marchandises depuis le port de Lagos, Cotonou, Lomé, Tema, Abidjan, jusqu'à Conakry et Dakar. Ils ont toujours fait ça. Le problème se pose aujourd'hui, pourquoi? Parce que ces autres, ils leur ont fermé les portes. Et le Togo se retrouve être le seul à leur ouvrir les portes. Ça veut dire quoi? Le Togo, honnêtement, doit agrandir son port. Ce n'est pas seulement les routes. Le port doit être agrandi parce que ces pays-là, c'est de grands producteurs exportateurs et de grands importateurs. Donc aujourd'hui, l'argument économique est valable parce que si ces pays viennent et que le port engrange beaucoup d'entrées de devises, mais c'est justement avec ça qu'on va construire nos routes. C'est avec ça qu'on va construire le chemin de fer. C'est avec ça qu'on va améliorer l'ensemble des infrastructures nationales. Un pays doit savoir où il gagne l'argent. Quand Mahama est allé dans les pays du Sahel, on lui a dit, il va leur dire de revenir. Est-ce que tu as entendu un seul discours où il disait, bon, le chef m'a dit de vous dire, non. Mahama a parlé économie. Il dit, mais nous, on voulait faire un gazoduc jusqu'à Bolgatanga, au nord du Ghana, et que maintenant, on va même le prolonger jusqu'au Burkina. Moi, je suis très content. Je me dis qu'on peut faire un embranchement qui sort au nord du Togo, le gazoduc. Hein? Nous aussi, on aurait besoin du gaz. Maintenant, il va, et il dit, c'est-à-dire que le port, il ne donne que des facilités économiques à ces pays. Mais c'est normal, Mahama est venu trouver un pays économiquement en difficulté et il mettra tout en œuvre pour renflouer les caisses de l'État. C'est ce que nous devons faire nous tous. C'est un président intelligent, ce n'est pas un président mouton. Lui, c'est pas un herbivore. C'est un président omnivore, sinon carnivore. Il veut le bien des Ghanéens et voilà le point sur lequel on doit le soutenir.